Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas à quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et il ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Afin que vous puissiez me suivre dans la pensée que je vais développer, j'ai donné un titre à ce message. Et le titre, c'est Maranatha. Maranatha. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent ce mot? Maranatha. Maranatha signifie, selon le contexte, le Seigneur vient. Ou il signifie encore, viens Seigneur. Alléluia. Maranatha. Maranatha, c'est ce que chacun devrait pouvoir, jour après jour, crier à Dieu, crier au Seigneur. Maranatha, viens Seigneur, parce que c'est là notre espérance. Ce matin, je veux parler avec vous du retour du Seigneur. Le retour du Seigneur a été annoncé par les prophètes. Vous trouverez un exemple dans le livre du prophète Daniel, chapitre 7, au verset 13. Les prophètes l'ont annoncé. Jésus lui-même, à plusieurs reprises, a annoncé son retour. Dans l'évangile de Jean, notamment, au chapitre 14, Jésus dit, « Je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je vous aurai préparé cette place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Les prophètes l'ont annoncé, amen. Jésus l'a annoncé, amen. Les anges aussi l'ont annoncé. Dans le livre des Actes, au chapitre 1er, après que le Seigneur ait été enlevé dans le ciel, tandis que les disciples étaient là en train de regarder dans le ciel, deux anges leur apparurent et les anges leur dirent, « Hommes galiléens, pourquoi regardez-vous au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, il viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller au ciel. » Les anges aussi ont annoncé le retour de Jésus. Et les apôtres aussi ont annoncé le retour de Jésus. Si nous lisons dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens au chapitre 1er, 2 Thessaloniciens chapitre 1er, au verset 7, dans la deuxième partie, il est écrit, « Le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. » Nous savons même dans quel but il viendra. Alors, frères et sœurs, la question n'est pas de savoir si Jésus reviendra. La question n'est pas non plus de savoir quel jour Jésus reviendra, mais la vraie question que chacun d'entre nous doit se poser, quand Jésus reviendra, est-ce que je serai prêt ce jour-là? C'est la seule question que nous devons nous poser. Là, le retour de Jésus se fera en deux phases. Une première phase, il ne posera pas les pieds sur la terre, mais les morts en Christ seront ressuscités et ils seront attirés au ciel à sa rencontre. Et ceux qui seront vivants seront aussi attirés au ciel
à sa rencontre. Et la deuxième phase, c'est lorsqu'il viendra dans la gloire avec ses anges pour régner en gloire. Alors, il est important de savoir que le retour de Jésus nous concerne tous, et il ne concerne pas seulement l'Église, mais il concerne le monde entier, il concerne tous les hommes. L'événement le plus important après la venue de Jésus dans le monde, après la mort de Jésus sur la croix, c'est le retour de Jésus. C'est écrit dans la Bible, Jésus reviendra, Maranatha. Alléluia. Le Seigneur reviendra. Il l'a dit. Les anges l'ont annoncé. Le Saint-Esprit nous le rappelle. Le Seigneur reviendra. Peut-être qu'il reviendra aujourd'hui même, puisque nul ne connaît ni le jour ni l'heure. Merci Seigneur de ce qu'il n'est pas encore revenu, parce que nous ne savons pas si nous sommes tous prêts pour le rencontrer ce jour-là. Et la parole de Dieu nous laisse les enseignements précieux pour que nous puissions savoir comment nous devons attendre le Seigneur. Amen. Est-ce que vous voulez l'entendre? Vous voulez savoir, c'est important. La première chose que j'ai à dire sur le sujet, sur la manière dont le Seigneur souhaite nous trouver à son retour, c'est qu'il veut nous trouver sans tache, frères et sœurs. Et nous trouvons cela dans la deuxième épître de Pierre, 2 Pierre, au chapitre 3. 2 Pierre, le chapitre 3, au verset 14, où nous pouvons lire à partir du verset 13, 2 Pierre, chapitre 3, verset 13. Il est dit, mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochables dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Amen. Merci Seigneur pour ta patience. Alléluia. Peut-être que ce matin, il y a quelqu'un qui n'est pas prêt. Et la patience de Dieu a pour but, ce matin, de te permettre d'être prêt, mon frère, d'être prêt, ma sœur, parce que le retour du Seigneur est certain. Alléluia. Le retour du Seigneur est certain. Et quand il viendra, quand il reviendra, il veut nous trouver sans tache. Il y a l'année dernière, ou il y a 2 ans, je crois, j'avais été surpris par une histoire, un procès qu'il y avait eu dans le monde. On avait attaqué une société qui vendait de la lessive. Et cette société-là avait fait une publicité dans laquelle il disait je ne vais pas citer le nom, lave plus blanc que blanc. Et on l'a attaqué en justice pour ça, pour lui dire c'est de la publicité mensongère. On ne lave pas plus blanc que blanc, on lave blanc et c'est tout. Mais permettez-moi de vous rappeler, frères et sœurs, que la Bible nous dit que si nos péchés sont comme le cramoisi, le Seigneur les rend plus blancs que la neige. Alléluia. S'ils sont comme la laine, il les rend plus blancs encore. Le sang de Jésus nous lave de tout péché. Je ne sais pas s'il y a une lessive sur la terre qui lave plus blanc que blanc, mais je sais une chose, c'est que le sang de Jésus lave plus blanc que blanc. Alléluia. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus a coulé pour laver toute la tache du péché.
Le péché est là pour nous tacher, pour nous salir, mais le sang de Jésus a coulé pour nous laver et nous faire paraître devant Dieu plus blanc que la neige. Alléluia. Nous avons un exemple dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans le livre de Zacharie. Zacharie, le chapitre 3. Zacharie, le chapitre 3, il est écrit au verset 1er. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Alléluia, alléluia. Son vêtement était sale, comme peut-être ce matin ton vêtement est sale. Et Satan était là pour l'accuser, comme peut-être il ne cesse de t'accuser et de te rappeler sans cesse toutes les taches qui sont sur ton vêtement, te rappeler combien tu as péché. Mais béni soit l'Éternel, l'ange de l'Éternel était là aussi. Alléluia. Et Josué se tenait devant l'ange de l'Éternel. Et l'ange de l'Éternel a donné un ordre. Enlevez-lui ce vêtement sale et mettez-lui un vêtement de fête, parce qu'il se tenait devant le Seigneur. Et si ton vêtement est sale, mon frère, si ton vêtement est sale, ma sœur, mon ami qui m'écoute, si ton vêtement est sale, ça veut dire que si dans ton cœur, il y a cette conviction, il y a cette certitude que tu as péché, que tu n'es pas droit devant Dieu, que ta vie n'est pas agréable à Dieu, il y a comme ce sentiment qui t'empêche de venir à Dieu, il y a comme ce fardeau de culpabilité, cette tristesse à cause de ton péché, c'est ton vêtement qui est sale. Et le Seigneur t'appelle ce matin à te tenir devant lui. Dans le livre, la première lettre de Jean, il nous rappelle que ces choses ont été écrites afin que nous ne péchions pas. Mais si quelqu'un a péché, nous devons savoir que nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et il continue en disant, si nous confessons nos fautes, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Le Seigneur va revenir. Quand il reviendra, il faudra que nos vêtements soient sans tache ce jour-là. Amen. Après avoir considéré toutes choses, réfléchi à toutes choses, l'Ecclésiaste est arrivé à un conseil que nous serions bien avisés d'écouter. Dans Ecclésiaste, le chapitre 9, au verset 8, il donne ce conseil. Qu'en tout temps, ton vêtement soit blanc. Qu'en tout temps, ton vêtement soit blanc. Parce que tu ne connais pas le jour, tu ne connais pas l'heure, tu ne peux pas te permettre à aucun moment de ta vie de marcher avec un vêtement sale. Je répète, le vêtement sale symbolise le péché qui nous sépare de Dieu. À aucun moment, quel que soit le moment de la journée, quel que soit le moment de la semaine, du mois ou de l'année,
que ce soit à ton réveil, que ce soit pendant que tu dors, que ce soit au moment où tu couches ou pendant ton sommeil, ton vêtement doit être toujours blanc. Parce que tu ne sais pas à quel moment le Seigneur peut revenir. Jésus a pris la parabole d'un roi qui avait organisé des noces pour son fils. Et il y avait des invités dans la salle de noces. Et dans cette parabole, il dit qu'il y avait aussi un homme qui était là, mais qui n'avait pas son habit de fête. Et le roi s'est approché de lui pour lui dire, mon ami, que fais-tu ici et tu n'as pas ton vêtement de fête? Et il n'a pas pu répondre. Il n'a pas pu répondre. Il ne pouvait que constater que son vêtement était sale. Mais devant le roi des rois, devant le Seigneur des seigneurs, la Bible nous dit qu'au jour du jugement, toutes bouches seront fermées. Il n'y aura aucune excuse à donner ce jour-là. Il n'y aura aucune explication à fournir ce jour-là. Alors cet homme est resté sans réponse devant le roi, qui a appelé ses serviteurs pour leur dire, tenez-le, liez-le et jetez-le dehors. Parce qu'il n'avait pas son vêtement de fête. Jésus nous met en garde, bien-aimés. Nous ne savons ni le jour ni l'heure. Appliquons-nous, quel que soit le moment où il arrivera, à ce qu'il nous trouve sans tache, irréprochable, dans la paix. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. La deuxième condition dans laquelle le Seigneur veut nous trouver à son retour, il veut nous trouver dans la foi, dans la patience et dans la persévérance et aussi dans la vigilance, frères et sœurs. Les avertissements que le Seigneur nous donne dans sa parole sont un moyen pour lui de nous préserver, pour que nous puissions nous réveiller et nous tenir toujours en éveil. Dans les temps que nous vivons, nous nous rendons compte que les choses sont difficiles. Nous sommes assaillis de toutes parts. Nous sommes oppressés de toutes parts. Et c'est un combat de plus en plus difficile pour que nous puissions tenir et persévérer dans les voies du Seigneur. Mais le Seigneur nous dit et nous rappelle encore ce matin que nous aurons des tribulations dans le monde. Mais prenons courage, car il a déjà vaincu le monde. Alléluia! Prends courage, mon frère, prends courage, ma sœur. Le Seigneur a vaincu le monde. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Le Seigneur veut nous trouver dans la patience. Dans le monde, les gens qui sont au dehors n'attendent pas le Seigneur. Ils en rigolent même. Et ce qui est dramatique, frères et sœurs, c'est qu'au milieu du peuple de Dieu également, il y en a qui n'attendent pas non plus le retour du Seigneur. Le Seigneur nous parle aujourd'hui pour nous rappeler que sa venue est certaine, que sa venue est proche. Dans 2 Pierre chapitre 3, nous y retournons. Il est question de l'attitude des hommes et des femmes qui ne connaissent pas Dieu. Il est bon de s'en rappeler pour que nous ne puissions pas les laisser déteindre sur nous, frères et sœurs. 2 Pierre chapitre 3, à partir du verset 3, il est dit « Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries et marchant selon leur propre convoitise.
ils disent, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Oh, merci Seigneur. Merci pour ta patience. Merci Seigneur. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Bien-aimés, nous devons prendre conscience ce matin que Dieu n'a pas changé d'avis. Nous devons prendre conscience ce matin que Dieu n'est pas en retard, frères et sœurs. Nous devons prendre conscience ce matin que si le Seigneur n'est pas encore revenu, c'est pour nous donner à tous la possibilité de redresser nos voix, de redresser nos cœurs et de remplir les conditions pour que quand il reviendra, que nous puissions être avec lui. Béni soit le nom du Seigneur. Merci de ce que tu n'es pas venu pendant que je n'étais pas prêt, Seigneur. Et ce matin, tu parles à mon cœur en me rappelant que je dois toujours être prêt. Toujours être prêt. Toujours être prêt. Ces hommes qui n'attendent pas le Seigneur seront surpris. Mais il ne faudrait pas que nous aussi, nous soyons surpris. Que Dieu nous aide. Que le Seigneur nous aide, frères et sœurs, à rester toujours éveillés. Toujours éveillés. Le Seigneur reviendra. Et quand il reviendra, il faudra que nous soyons là à l'attendre. Dans la foi. En croyant que s'il est venu dans le monde, comme il l'avait annoncé, il reviendra aussi comme il l'a annoncé. Nous devons l'attendre dans la persévérance, malgré les épreuves, malgré les difficultés. Nous devons rester attachés au Seigneur, ne pas laisser la difficulté, ne pas laisser l'épreuve nous séparer de Dieu. Alléluia. Ne pas laisser l'épreuve nous séparer du Seigneur. Parce que si nous succombons sous le poids de l'épreuve, quand il reviendra, il ne nous trouvera pas prêts. Prends courage, mon frère. Prends courage, ma sœur. Le Seigneur a vaincu le monde. Et il peut te tenir, te garder jusqu'à son retour. Il y a un verset extraordinaire dans la parole de Dieu, puisque nous sommes dans Pierre, nous pouvons y revenir dans la première épître de Pierre. Première épître de Pierre au chapitre 1er. Première épître de Pierre au chapitre 1er. Au verset 3, il est écrit: Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante
par la résurrection de Jésus d'entre les morts, et pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, il vous est réservé dans les cieux. Verset 5. À vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi. Demeurons dans la foi, frères et sœurs. La puissance de Dieu nous garde, mais nous devons garder la foi en la puissance de Dieu. Alléluia. Tant que nous gardons la foi dans la puissance de Dieu, nous demeurons dans sa puissance et nous sommes gardés par sa puissance. Mais si nous perdons la foi, eh bien, nous perdons également ce que Dieu avait prévu pour nous. Et le Seigneur veut réveiller ce matin nos cœurs, nos âmes. Il reviendra, nous devons l'attendre dans la foi. Encore un peu de temps, et celui qui doit venir viendra, dit la parole. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Alors nous soyons de ceux qui ont la persévérance, qui ont la foi pour sauver nos âmes. Amen. J'ai cité l'épître aux Hébreux. Le Seigneur nous attend. Le Seigneur veut que nous l'attendions, dans la foi, dans la patience, dans la persévérance. Mais le Seigneur veut également que nous soyons toujours vigilants, puisque nous ne connaissons pas ni l'heure, ni le jour. Et nous revenons dans l'évangile de Matthieu. L'évangile de Matthieu, par diverses paraboles, le Seigneur a parlé pour que nous puissions bien comprendre ce qu'il avait à nous dire. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25, il est question de la parabole des 10 vierges. Les 10 vierges. Les 10 vierges, c'était en fait des demoiselles d'honneur pour un mariage comme cela se passait à cette époque. Et dans ces mariages, le moment le plus important, le moment que tout le monde attendait, c'était le moment où l'époux se présentait dans la maison de sa fiancée pour prendre sa fiancée et pour partir avec sa fiancée. C'est là que la fête commençait vraiment. Et les demoiselles d'honneur, je les appelle comme ça, les demoiselles d'honneur étaient là à attendre ce moment, à se préparer parce que le retour de l'époux, l'arrivée de l'époux allait montrer, donner le signal pour la fête. Ça veut dire qu'à ce moment-là, le mariage devient vraiment un mariage puisqu'il prend son épouse et il part avec elle et elle devait se tenir prête. Et dans la parabole, Jésus dit que parmi ces 10 vierges, il y avait 5 sages et il y avait 5 folles. 10 qui attendaient. 5 sages et 5 folles. Les 5 sages attendaient vraiment le retour de l'époux. Elles voulaient vraiment participer à ce moment-là. Il n'était pas question de rater cette fête. Elles ont pris toutes les dispositions
pour être là et pour être prête lorsque l'époux allait apparaître. Tandis que les 5 folles, elles attendaient l'époux aussi, mais sans plus. Elles n'ont pas pris les dispositions nécessaires, notamment pour être sûres que si l'époux arrivait pendant la nuit, de pouvoir avoir une lampe qui puisse s'allumer et éclairer. Elles ont pris la lampe, mais elles n'ont pas pris une provision d'huile suffisante pour être sûres d'avoir du feu. Et frères et sœurs, c'est un peu l'image que nous donnons au Seigneur quelquefois. Nous attendons son retour. Peut-être qu'à la suite de cette prédication, tu vas être réveillé et attendre le retour du Seigneur. Mais si le Seigneur ne revient pas aujourd'hui, est-ce que demain tu seras toujours en train de l'attendre? S'il revient dans 10 ans, est-ce que tu seras toujours préparé à l'attendre? Il est triste de constater que nous développons facilement la foi pour avoir un miracle. Et le plus grand miracle que nous devons attendre, le retour du Seigneur, nous avons du mal quelquefois à asseoir notre foi dans cette parole du Seigneur. Les 5 vierges n'avaient pas pris suffisamment d'huile. Elles se sont dit, il va arriver tout de suite, mais il n'est pas arrivé. Et lui, il avait diminué un peu. Ils ont dit, eh bien, peut-être que c'est dans 2 heures, peut-être qu'il est en retard. Après 2 heures, il n'était toujours pas arrivé. Et lui, il avait encore diminué. Et puis, à force d'attendre, les 10 se sont endormis, aussi bien les sages que les folles. Ce qui nous dit que peut-être qu'en attendant le retour du Seigneur, frères et sœurs, plusieurs parmi nous, si ce n'est nous tous, Dieu seul connaît, auront le temps de s'endormir du sommeil de la mort. Mais lorsque la voix de l'époux retentira, la Bible nous dit que les morts en Christ entendront sa voix. Tous ceux qui sont morts entendront sa voix dans les sépulcres. Les morts en Christ entendront sa voix. Mais ceux qui ne sont pas morts en Christ entendront sa voix aussi. Pour ceux qui sont morts en Christ, ce sera un son agréable d'entendre la voix de l'époux. Mais pour tous ceux qui seront morts sans le Seigneur, ce sera un mot, une voix terrible. Ce sera un moment terrible que d'entendre la voix du Seigneur. Parce que ce sera le signal du jugement. Elles n'ont pas pris les précautions nécessaires et lorsque l'époux est arrivé, elles se sont rendues compte qu'il n'y avait pas assez d'huile. Alors elles ont appelé les autres. Est-ce que vous voulez partager l'huile avec nous? Mais même si elles voulaient, elles ne pouvaient pas. Ce qui nous apprend, frères et sœurs, qu'au retour du Seigneur, personne ne pourra rien faire pour son prochain. Si tu ne t'es pas préparé, quand le Seigneur viendra, ta femme s'est préparée et toi tu ne t'es pas préparé, tu ne pourras que constater le départ de ta femme. Si tes enfants se sont préparés, tu ne pourras que constater le départ de tes enfants. Mais malgré tout l'amour qu'ils ont pour toi, ils ne pourront pas t'emmener avec eux. Soyons dans la persévérance et soyons toujours vigilants, frères et sœurs. Si le Seigneur était revenu ce matin, si le Seigneur était revenu avant que ce message ne soit prêché aujourd'hui, serais-tu parti? Est-ce que tu étais prêt pour son retour s'il était revenu à 8 heures ce matin? Le Seigneur veut que nous soyons prêts, frères et sœurs. Et pour que nous soyons prêts, nous devons veiller
à ce que notre vêtement soit toujours blanc. Ça veut dire aucun péché entretenu, aucun péché caché, aucun péché organisé. Celui qui avoue ses fautes et les abandonne obtient miséricorde. Si tu as péché ce matin, tu peux aller au Seigneur et lui demander pardon. Et ce vêtement sale sera rendu plus blanc que la neige. Le Seigneur veut que nous l'attendions dans la persévérance, dans la foi. Non pas comme ceux qui courent à droite, à gauche, pour chercher le Seigneur partout. Non, nous restons là où nous sommes et nous l'attendons. Et nous l'attendons dans la foi. Il y a tellement de faux prophètes, de faux docteurs, tellement d'enseignements, tellement de personnes qui se lèvent pour enseigner ce qu'il n'est pas permis d'enseigner. Mais le Saint-Esprit nous met en garde ce matin. Le Seigneur revient bientôt et nous devons rester, demeurer fermement dans les choses que nous avons reçues et que nous avons reconnues pour vraies, sachant de qui nous les avons apprises. Et non pas être ballottés à tout vent de doctrine. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume pour quelques-uns. Mais aussi longtemps que nous pouvons dire aujourd'hui, appliquons-nous à veiller les uns sur les autres, à nous encourager, à nous exhorter et à nous dire Maranatha, Maranatha, le Seigneur revient. Ne t'endors pas, le Seigneur revient. Reste éveillé, le Seigneur revient. Sors de cette situation, le Seigneur revient. Que le Seigneur ne te trouve pas dans cette situation. Sors dans cet état d'esprit. Le Seigneur revient, qu'il ne te trouve pas dans cet état d'esprit. Le Seigneur veut nous retrouver avec un vêtement blanc. Le Seigneur veut nous trouver en train de l'attendre dans la foi, dans la patience, dans la persévérance et dans la vigilance. Mais le Seigneur veut également nous trouver quand il viendra à son service. À son service. Si nous retournons dans Matthieu chapitre 24, Matthieu chapitre 24, à partir du verset 45, le Seigneur prend une parabole dans laquelle il dit, Matthieu 24, verset 45, « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, et s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Le Seigneur nous a tous appelés à le servir. La Bible dit que Dieu nous a sauvés, il nous a sanctifiés, afin que nous puissions accomplir ces œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour nous. Dieu nous a sauvés pour que nous puissions le servir, frères et sœurs. Lorsque le Seigneur reviendra, qu'il te trouve en train de le servir, qu'il te trouve engagé pour lui, mon frère, ma sœur, et qu'il ne te trouve pas dans l'oisiveté, qu'il ne te trouve pas dans la négligence,
qu'il ne te trouve pas occupé seulement à tes propres affaires. Le Seigneur t'a confié une œuvre à chacun d'entre nous. La parole de Dieu est vraie. La Bible dit que le Seigneur nous a sauvés, nous a sanctifiés, afin que nous accomplissions des œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour nous. Qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur en attendant? Qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur en attendant son retour? Peut-être que tu avais commencé face à la difficulté. Tu as estimé que tu avais fait assez, tu as arrêté. Si le Seigneur revient et te trouve dans cet état d'esprit, tu auras des comptes à rendre. Mon frère, ma sœur, ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Cherche la place que le Seigneur a préparée pour toi et sois à cette place-là. Ne va pas jouer dans le travail d'un autre. Reste à la place que le Seigneur a préparée pour toi. C'est là qu'il viendra te chercher. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Le Seigneur revient bientôt. Il veut nous trouver sans tache. Il veut nous trouver irréprochables dans la paix. Il veut nous trouver en train de l'attendre et non pas en train de dormir. Et il veut nous trouver à son service. Les dernières paroles du livre de l'Apocalypse au chapitre 22. Apocalypse, le chapitre 22, verset 20. Il est dit, celui qui atteste ces choses. Apocalypse, chapitre 22, verset 20. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Et nous devrions, frères et sœurs, pouvoir dire Amen. Nous devrions tous avec assurance pouvoir répondre Amen. Jésus a donné les révélations à son serviteur. Il les a écrites. Elles sont arrivées jusqu'à nous. Et au moment de mettre le sceau sur ce livre, je le rappelle, c'est le dernier livre de la Bible, les dernières révélations de Dieu dans sa parole. Au moment de mettre le sceau avant de fermer le livre, Jésus nous dit, oui, je vous atteste que ces choses sont vraies. Oui, je viens bientôt. Pouvons-nous lui dire, Amen. Viens Seigneur, inclinons-nous, examinons notre vie devant le Seigneur. Examinons l'état du vêtement. Examinons l'état de notre attente. Examinons-nous devant le Seigneur. Seigneur, nous voudrions pouvoir te dire, viens Seigneur, viens. Je voudrais moi-même pouvoir te dire, Seigneur, viens maintenant. Mais est-ce que nous sommes tous prêts? Nous nous tenons devant toi, Seigneur, humbles et repentants, reconnaissant que nous ne sommes pas prêts. Et nous venons nous jeter à tes pieds pour implorer ta grâce. Mon frère, ma sœur, mon ami, toi qui réalises que si le Seigneur était venu, que tu n'aurais pas été prêt pour qu'il te prenne avec lui. Simplement, tu peux lui parler dans ton cœur maintenant et lui demander pardon. Pardon pour la négligence. Pardon pour l'indolence.
Pardon pour le relâchement. Pardon d'avoir accepté de marcher avec un vêtement sale. Pardon de ne pas avoir chaque jour appliqué mon cœur à t'attendre, tandis que tu me dis, Seigneur, que c'est pour me sauver que tu n'es pas encore revenu. Je réalise l'immensité de ton amour pour moi. Et ce matin, je veux vraiment saisir ta grâce et réveiller mon cœur pour être prêt, quel que soit le jour, quel que soit l'endroit, quelle que soit l'heure, je veux être prêt. Seigneur, mon cœur est ouvert devant toi. Tu vois toutes mes faiblesses. Je me confie en toi. Je m'appuie sur toi. Je veux compter sur toi chaque jour, Jésus, car c'est toi qui as la capacité de me garder, de me préserver. C'est pour cela que chaque jour, je veux remettre ma vie entre tes mains. Je veux remettre ma vie sur ton autel. Chaque jour, je veux te prier de conduire et de diriger toutes choses dans ma vie. Chaque jour, je veux marcher par l'esprit afin de ne pas accomplir les désirs de la chair, mais d'accomplir les désirs de l'esprit, car c'est l'esprit de Dieu qui connaît les désirs de Dieu. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Aussi certain que l'aurore, tu paraîtras. Et nous voulons être prêts. Tu es parti nous préparer une place. Et nous voulons que quand tu reviendras, Seigneur, que tu puisses nous prendre avec toi et que nous puissions être avec toi pour l'éternité. Fais grâce à ma sœur, fais grâce à mon frère. Pardonne à celui qui s'approche de toi, Sauveur, qui se repent sincèrement. Pardonne à celui qui crie à toi maintenant pour te réclamer la grâce d'un cœur purifié par le sang de Jésus. Oh, béni sois-tu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Maranatha. 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 Maranatha.